Bonjour tout le monde. Euh, Nous avons appelé aujourd'hui ici pour faire un point sur la situation qui s'est passée récemment à Yembel. Un de nos supporters, à savoir Moussafa, a été lâchement tué. Je dirais même a été lynché par les supporters de Farba. Moussafa a essayé de se rendre au stade pour suivre le match qui opposait l'AS Natangé à l'AS Farba. Il faut rappeler aussi que Moussafa, ce qui l'a poussé à emprunter cette voie-là, c'était qu'il cherchait à récupérer des documents administratifs au niveau de la mairie de Yembel. C'est au cours de route que des supporters de l'ASF Farba l'ont agressé et l'ont lynché. Pour revenir un petit peu de ce que mon camarade a rappelé tout à l'heure, à savoir As, il a dit que le médecin légiste était étonné du cas de Moustapha. Il avait même arrêté l'autopsie, a appelé sa famille et leur a demandé comment et pourquoi Moustapha a été tué comme ça. Qu'est-ce que Moustapha a fait? Ce qui montre la gravité des faits, ce qui montre que Moustapha a subi une agression inhumaine. Moustapha a subi même de torture. Et, bon, je voudrais pas qualifier les faits, étant donné que le dossier est, ou l'affaire est pendante devant la justice. Mais à ce qu'il cherchait à vous expliquer, c'est tout simplement que le médecin même, à un moment donné de l'autopsie, a arrêté l'autopsie pour demander ce qui avait amené Moustapha à l'hôpital, de lui révéler les raisons qui ont poussé les présumés coupables comment de tuer ainsi Moustapha. Bon, nous, ce que nous cherchons, c'est que la justice soit faite. Nous ne cherchons pas qu'il y ait d'affrontement après entre supporters de Farba et supporters de Natangé. Nous ne cherchons pas qu'il y ait de mort d'homme après. Raison pour laquelle je vais rappeler quelque chose. On s'est rendu au niveau de la police, on s'est expliqué avec le commandant. Il nous a expliqué que les raisons qui l'ont poussé à, peut-être parfois c'était des grenades lacrymogènes, c'est parce qu'il ne veut pas qu'il y ait après un mort d'homme. Voilà. Nous, ce que nous cherchons, c'est qu'il y ait paix et aussi que justice soit faite. Oui, c'est non-assistance à une personne en danger, étant donné que Moustapha a été tué dans une place publique et il y avait beaucoup de monde là-bas. Il y avait beaucoup de monde là-bas. Et même il y avait des supporters de Farba qui cherchaient à camoufler l'affaire, qui cherchaient à empêcher le commandant à connaître ce qui s'est passé là-bas. Donc, ce que nous déplorons, ce qui nous fait plus de mal, nous, les dirigeants de Natangé, c'est cet acte-là. Pourquoi des hommes puissent, comment dirais-je, je dirais pas regarder, mais puissent laisser faire des gens des actes barbares, en quelque sorte. Donc, et vous avez aussi tantôt dit que Farba n'est pas coutumier des faits. Oui. La deuxième question, c'est par rapport au comportement de l'ORECAV, de la zone. Oui, l'ASC Farba est habitué des faits, nous l'avons cité tout à l'heure, parce que tout simplement, ce n'est pas la première fois qu'ils agressent nos supporters. Ils l'ont fait, ils ont agressé en 2021 Iboufal, ils l'ont poignardé. Ils ont agressé aussi Lat, ils l'ont poignardé aussi. Ils ont agressé Mbidou, ils l'ont jeté une brique. Ils ont agressé aussi le grand frère de Mbidou, ils lui ont brisé une doigt. Donc, l'ASC Farba, elle, est habituée des faits. Et aussi, s'agissant de la question relative à la zone, oui, nous déplorons l'attitude de la zone. Parce que depuis l'événement, la zone n'a pas daigné de nous envoyer ne serait-ce qu'un message un message d'apaisement ou un communiqué pour nous présenter des condoléances. C'est ce que nous déplorons aussi, parce que aussi, n'oublions pas que nous sommes dans la zone 1 de Kermassar. Et les autres AIC, elles pouvaient ne pas se rendre ici, ne pas venir ici nous présenter des condoléances, mais elles l'ont fait. Donc, et la zone devait être la première structure qui devait se rendre d'abord
comment dirais-je, aller c'est Moustapha, présenter ses condoléances à sa famille. Mais au-delà de ces combats judiciaires, est-ce que vous êtes prêt aussi à jouer la carte de la non-violence aussi, et aussi la paix, ranger les armes aussi? Parce que vous êtes des deux ASC voisins. Oui, nous avons sensibilisé nos supporters. On l'a fait. Nous avons sensibilisé nos supporters et nous continuons de le faire. Tout à l'heure, on a expliqué aux supporters que cette conférence de presse-là, ce qui a poussé à faire cette conférence de presse-là, c'est parce que nous voulons que la justice soit faite. Donc, si on veut que la justice soit faite, ce n'est pas à nous de nous faire la justice. Donc, cette conférence de presse aussi, c'est un moyen d'expliquer aux supporters que les dirigeants de Natangé sont là pour mener le combat à leur manière, de manière pacifique. Voilà. Alors, certains dirigeants de l'ASC Natangé ont reçu de menaces. Cela veut dire que l'affaire est loin d'être terminée. Oui, récemment, un de nos dirigeants, à savoir Mbidou, a été contacté via un numéro masqué. Bon, je ne voulais pas informer ça, mais je voulais pas dire ça, mais Mbidou a déposé une plainte au niveau de la police, du poste de police de Yembol. Et aussi, l'ASC aussi compte poser d'autres actes similaires. Voilà. Il y a combien d'arrestations? 5 seulement. C'est de 5 personnes actuellement. Oui. Bon, certains non, oui. Certains non, oui. Mamadou Ndiaye.